Et comment ils vont eux? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, retour au rallycross. Pour ceux qui ont vu la vidéo de l'an dernier, on était donc revenu au championnat de France de rallycross. On avait fait un week-end complet en Super 1600. Cette année, je pourrais malheureusement pas revenir sur la manche championnat de France. Du coup, on est venu au Lehac Legend Festival. J'ai été généreusement invité, merci beaucoup, pour venir rouler sur ce week-end exceptionnel. Pas de course, pas de championnat, pas d'enjeu sur ce week-end. Vraiment du show pour régaler tout le monde. Je serai dans une D3, c'est la catégorie vraiment qui est au-dessus de la Super 1600. On passe en 4 roues motrices, 400 chevaux, avec un moteur Nissan 6 cylindres, le VQ37. L'objectif, c'est de se faire plaisir, de faire plaisir au public et puis découvrir cette catégorie parce que pourquoi pas peut-être un jour faire un week-end de compétition avec une D3. Ça, c'est pour le week-end de l'événement, mais on sera encore là lundi pour des essais privés. Bref, 3 jours de folie encore une fois. J'espère que vous allez kiffer. On va essayer d'aller un petit peu aussi vous montrer à quoi ressemble l'événement. On va essayer de vous montrer, mais encore une fois, les bolides les plus cool qu'on puisse vous montrer sur la piste et en dehors. Vraiment, c'est un événement de fou. J'espère que vous viendrez voir de vos propres yeux l'année prochaine. Il faut en profiter tant que c'est possible, tant que les voitures roulent encore. Et je peux vous dire qu'elles ne se baladent pas sur la piste, ça roule vraiment. Je suis super content de l'essayer cette D3 ce week-end parce que c'est vraiment l'évolution sur le spectre du rallycross par rapport à ce que j'ai fait l'an dernier. Ça n'a rien à voir. On est sur une 4 roues motrices, donc vraiment ça se conduit totalement différemment. C'est encore plus proche de ce que j'ai l'habitude de faire sur le jeu Dirt Rally 2.0 encore une fois. Donc je suis content d'essayer ça et content de me rendre compte qu'au fur et à mesure des roulages, je suis pas perdu. Les notions, je les ai directes. Pas besoin de s'adapter très rapidement. Donc on a pu tout de suite dès les premières sessions prendre du plaisir et essayer de s'améliorer au fur et à mesure du temps. Piste sèche mais uniquement sur la trajectoire idéale. Prend un super bon départ, je suis super content de ce départ là aussi, même si je finis pas devant au premier virage, bonne impulsion et tout. On a senti l'efficacité de la voiture, donc nickel, trop bien. Et puis après, effectivement, piste sèche sur la trajectoire, mais alors fallait vraiment pas sortir de cette trajectoire parce que tout de suite, dès que je passais mes roues dans le sale, c'était terminé, il n'y avait plus rien et je perdais toute efficacité. Mais bon, c'est pas grave, on est là aussi pour expérimenter. On s'est pas fait de frayeur, pas de casse et tout, donc content que cette session se passe encore une fois pour le mieux. L'avantage par rapport à la Super 1600, c'est que c'est vraiment moins punitif quand l'asphalte n'a pas de grip. On peut vraiment ajuster, c'est-à-dire qu'une 4 roues motrices, pas se tromper sur l'entrée, même s'il y a de la marge d'erreur. Mais une fois qu'on est dans le virage, il n'y a plus qu'à se concentrer, mettre les gaz au bon endroit au bon moment, le bon volant. Les seules difficultés que j'ai vraiment eues, c'est surtout sur les départs. Là, pour le coup, encore une fois, ça n'a rien à voir. T'as pas mis assez de gaz, et la voiture, elle a 4 roues motrices, donc ça grippe et très rapidement, tu peux rester assis sur la grille, quoi. C'est-à-dire que ça m'est arrivé une fois. On l'a pas en vidéo extérieure, mais on a un petit extrait en story. Elle a commencé, elle a fait bon. Ce serait jamais arrivé avec NordVPN. Ah ouais, sponsor comme ça s'appréhende même pas. Non, sans déconner, avec NordVPN, ça va tellement vite, jamais tu fais de faux départ. Non, sans déconner les amis, on est en 2025 là, vous connaissez toujours pas NordVPN? Le VPN le plus rapide du marché. Est-ce que je dois vous rappeler que NordVPN, ça vous sert à vous téléporter n'importe où dans le monde? Ça peut être pratique pour plein de choses, par exemple... plein d'autres choses aussi. Vous pouvez donc accéder à du programme qui n'est pas disponible en France, mais c'est aussi pratique quand vous allez à l'étranger et que vous voulez accéder à vos programmes français. Par exemple, voilà, MyCanal, MyTF1, toutes ces applications-là qui sont disponibles uniquement en France. Avec NordVPN, quand vous êtes à l'étranger, vous vous géolocalisez en France et c'est nickel. Bon c'est déjà pas mal avec tout ça, NordVPN. Non, il y a encore plus. Antivirus, ok, incroyable. Donc NordVPN, en plus de ça, ça vous protège de n'importe quel malware du moment que l'application est installée sur votre périphérique. Si l'application est sur votre PC ou votre téléphone, vous êtes protégé. Ça vous protège à la fois sur votre navigation web, mais aussi
tous vos fichiers qui sont installés au fur et à mesure. Ça analyse au fur et à mesure les fichiers qui sont sur votre périphérique. Allez les amis, je compte sur vous. Si vous n'avez toujours pas testé NordVPN, c'est le moment. J'ai un lien dans la description et un QR code ici avec la meilleure offre du moment accessible. 4 mois d'abonnement supplémentaire sur les abonnements de 2 ans. Ce qui équivaut à moins de 3 € par mois. C'est moins cher qu'un abonnement. En plus de ça, un abonnement, c'est disponible sur 10 appareils en simultané. Satisfait ou remboursé les 30 premiers jours. Allez les amis, foncez dans la description. Régalez-vous, je compte sur vous. Merci beaucoup à tous ceux qui auront testé. Ça me soutient énormément, vous le savez. C'est grâce à ça et grâce à vous qu'on peut faire tout ça. Franchement, un gros merci à vous et aussi à NordVPN. On continue la vidéo. On va aller faire un tour du paddock. Il y a vraiment de très très belles choses à voir. C'est un musée un peu à ciel ouvert et un musée roulant parce que du coup ça roule aussi sur la piste. Je trouve que là il y a une installation. C'est ouf. Parfait, trop bien. Merci. Super. Avec plaisir, merci. Bon, j'ai dit, il n'y a pas que de l'historique au LEAC Legends Festival. Il y a aussi des modernes. Ils sont venus emmener 4 bolides différents. D'ailleurs, il y a Julien Meunier qui est venu avec eux, qui vient leur filer un coup de main en tant que préparateur et en tant qu'accompagnateur. Julien Meunier, actuel champion de France Super 700, avec qui on était dans le team KMS l'an dernier en Super 700. Ils sont venus avec des Supercar Lights, c'est un petit peu en dessous des Supercars. Et il y a une FC2, donc ça c'est vraiment, c'est Ericsson qui l'a créé pour faire évoluer aussi le sport. Et là c'est des châssis tubulaires, un peu comme on a avec la D3, par contre dedans c'est un moteur de Supercar. Donc c'est un avion. Meanwhile. Là on a du Rally X extrait. C'est des caisses électriques, mais alors par contre, les courses n'ont aucun sens. Les circuits sont gigantesques, ils prennent des sauts, des virages, bref. Enfin, c'est le rallycross puissance 10 000 surdimensionné à l'américaine. Il y a des caisses de rallye raid, une ZX Baja. Il y a qu'ici que tu peux voir ça normalement, c'est dans les musées. Et là, je le vois tourner depuis hier. Ça rigole zéro, les mecs sont en train de bombarder. Donc, à rouler au Dakar, la ZX? Elle a roulé. Ok, super, incroyable. Et des fois, il s'amuse. Et là, il a fait justement récemment, il est allé au Dakar avec. Ok, et donc là, c'est 2 WRC là? Ouais, là, t'as une phase 1. Ok, phase avec, 1. par contre, là, t'as la boîte en séquentiel. Ok. Et après, c'est la phase 2 où tu vois, t'as la Avec palette. T'as la palette qui va dans les deux sens. Ouais. Voilà, donc là, on a fait 1%. On vous montrera pas tout évidemment, mais c'est cool de passer un petit peu comme ça. M3 E30, normalement, on les voit beaucoup en drift, mais ça existe aussi en rallye. Là, on a un Pro Truck V8, je savais même, enfin, je sais pas si ça court en France. Normalement, pareil, encore une fois, on vous met des images de ce que c'est un Pro Truck. Donc c'est une caisse qui a roulé encore une fois au Paris-Dakar. Mais c'est vrai que nous on a plus l'habitude d'en voir, ils ont des championnats en Amérique de Pro Truck. Encore une fois c'est un truc de débile. Et bah, c'est cool aussi de voir ça rouler à l'EAC. Il n'y a que sur un événement comme ça où il n'y a pas de course, c'est juste pour le show qu'on peut voir vraiment des trucs comme ça. Très peu efficace en termes de grip, c'est-à-dire que c'est tout le temps en train de brûler. Mais par contre ça fait un son de fou et c'est très impressionnant. Là à côté il y a encore une Citroën, mais là par contre il y a une relique là. Une Citroën SM du Paris-Dakar. Il y a des familles qui ont fait des voyages comme ça. La Citroën SM c'est vraiment une caisse de tous les jours. Bah, ils en ont fait une version Rally Raid pour le Dakar. Les mecs ont fait le Dakar avec ça. L'ancien Stratos en fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Extrait. C'est une dinguerie. Ça fait partie des trucs qui sont très très rares. Et de les voir rouler comme ça ce week-end et rouler fort parce que, encore une fois, les mecs rigolent zéro. Mais il y a que des trucs, il y a une 206. J'ai rien fait, j'ai fait 15, 30 mètres. Il y a une 205 T16. 205 T16 Evo 2. Les caisses à l'époque du fameux groupe B. Peugeot avait engagé ça, ils ont fabriqué ça. Ils en ont fait une version de série. Ça devait être débile à l'époque d'avoir ça pour tous les jours. Meanwhile. Je vais me faire satelliser par Philippe Tolmer dans la Peugeot T16. Waouh, viens voir, ça c'est ouf aussi. Pour ceux qui traînent beaucoup sur Insta, sur les réseaux, dans le monde de l'automobile, je pense que vous avez déjà vu cette voiture. C'est une Mini avec un moteur de Hayabusa à l'arrière, un gros moteur de moto. Là aujourd'hui il n'y a pas assez de grip, mais quand il fait des shows, la caisse elle a tellement de puissance et de couple qu'elle lève, elle fait des wheelings. C'est une voiture qui fait des wheelings. Juste c'est un truc de fou. On va les voir d'un peu plus près. C'est très conceptuel, hein. Ça ne ressemble à rien, c'est vraiment fabriqué de toutes pièces. Regarde, ils ont rien mis, il y a vraiment un châssis, les 4 roues, le moteur de Hayabusa.
Et c'est tout. Bonne surprise de voir ça. Je crois qu'il a roulé avec la RS 200 aussi qui est à côté. Caisse de fou. C'est une des plus impressionnantes je trouve sur la piste de ce que j'ai vu jusqu'à présent. Caisse mythique qu'on a pu rouler aussi sur Dirt Rally en virtuel. De les voir ici, ça fait plaisir aussi. Trop belle. Très très belle aussi la RS 200. Que des fous. Voilà. Il y a une diversité folle. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire l'an prochain. Venez, 306 Maxi avec la déco Esso Ultron. Pareil, ça c'est pas mythique, c'est Jean-Louis Schlesser. Si je dis pas de bêtises, c'est la caisse qu'elle enfin c'est la même caisse qu'elle en Taxi 2 au début. Là il y a le club des R5, R5 Turbo, Turbo 2, Turbo Groupe 4, il y a tout le monde, j'ai du Turbo. Porsche 911 SCRS 3 litres Groupe B. Oui, Porsche aussi ils ont fait des groupes B. Complètement con cette époque, hein. Mais c'est pour moi une des plus belles voitures du week-end, franchement. Avec la déco Rothman en plus comme ça, je trouve ça fabuleux. Elle est toute propre, j'ai l'impression qu'il la nettoie entre chaque session. Ça fait trop plaisir. Je voulais montrer que les véhicules mythiques. Le problème, c'est qu'il y a un nombre de véhicules d'anthologie innombrable. Lancia Rally 037. Avec la déco Martini. En fait, je viens de me rendre compte qu'on a une triplette, voire une quadruple, voire non, mais en fait, il n'y a que les dingueries. Une MG Metro, une des caisses les plus complètement débiles en termes de groupe B, et une Audi Quattro. Pour ceux qui ne savent pas, à l'époque, on avait une française, une pilote française, Michel Mouton, qui était avion, vraiment, qui faisait n'importe quoi avec. Renault Clio Maxi, je dis pas de bêtises, en fait à l'époque tu pouvais donc t'acheter ta Clio ou ta 306 et t'avais le kit Maxi, tu pouvais rajouter dessus. Mais en fait je crois que toutes les voitures historiques de rallye et de rallycross sont là, je vois pas d'autre solution. Mitsubishi Lancer Evo 6, pour moi c'est Gran Turismo, tu vois ça. Quand j'ai commencé les jeux vidéo de voitures, il y avait cette caisse là en rallye, sur Gran Turismo 2 je crois. Ça fait plaisir de l'avoir en plus dans cette livrée là, c'est ouf, voilà, ça fait trop plaisir. Tu vois c'est le genre d'événement où une Subaru Impreza WRC, c'est banal. Je suis désolé pour ceux qui auraient voulu qu'on fasse un tour complet. Je suis sûr qu'il y a des petits youtubeurs. Si c'est pas le cas, franchement l'an prochain, venez, montrez tout en vidéo, faites une petite chaîne YouTube. Parce que là, je me dis qu'il y a bien des passionnés qui prendraient le temps de regarder 2 heures d'un mec qui fait le tour de tout le paddock. Parce que tout mérite d'être vu. Là pour la vidéo, on va pas aller beaucoup plus loin. Je suis content de vous avoir montré déjà un peu tout ça. Mais vous avez vu, on n'arrête pas et on n'a pas fini le paddock. Allez, on passe à la suite. En début d'après-midi, on a pu faire un petit tour de parade sur le circuit, dire bonjour à tout le monde et puis voilà, profiter, se rendre compte de toutes les voitures qui sont engagées ce week-end encore une fois. J'ai pris personne pour conduire, alors du coup, je suis vraiment juste avec mon embrayage sur le côté. C'est un peu ghetto, mais c'est marrant. C'est vraiment une ambiance trop cool ici. Super moment de communion avec le public, avec l'organisation. Merci encore une fois aux commissaires de course qui sont là sur le bord. C'est l'occasion de les remercier. Remercier tous les bénévoles de cet événement de fou. Et puis on se rapproche de cette dernière session pour le dimanche. Objectif, être le plus propre possible. Je veux éviter de faire le moins de bêtises possible. La perfo, ça viendra après, mais j'ai vraiment envie d'essayer de propre. Pour le départ, je vais essayer quelque chose de différent. J'ai pas encore trop utilisé le bouton Launch Start. C'est un bouton qui permet de caler le régime moteur maximal pour qu'au moment où on relâche l'accélérateur et le bouton Launch, on soit normalement au plus efficace. Bon, malheureusement je ne l'ai pas assez utilisé pendant les essais, donc je suis pas à l'aise avec. Ça me fait faire un peu n'importe quoi pour le départ. Bon, c'est pas grave, on prend le temps de décoller quand même. J'ai pris une petite position pendant la course. C'était pas facile parce que j'étais vraiment gêné par la C3. J'arrivais pas, j'ai décidé de prendre le Joker tout de suite en espérant qu'ils le prennent pas loin après. Ouais, malheureusement j'ai dû rester longtemps derrière cette C3. J'ai essayé plusieurs fois de dépasser et tout. Malheureusement il a fallu que j'attende le dernier tour pour que lui prenne son Joker et le dépasser.
mon objectif d'être super propre pendant toute cette session n'est pas... The Flat Six. C'est fou d'avoir une Porsche sur un circuit comme ça, je trouve ça génial. Je sais pas encore exactement ce qu'on va rouler demain, mais je suis déjà pressé de revenir demain et rouler encore. Quand tu repenses que j'étais sur Dirt Rally il y a 2 ans, à la manette, après au simulateur, et là on se fait clairement une vraie session Dirt Rally, mais en vrai quoi. Bon, allez, rendez-vous demain les amis. Tchuss. Je vais me faire satelliser par Philippe Tolmer dans la Peugeot T16. Voilà les amis, il y a des expériences dans une vie. On est avec Philippe Tolmer dans sa voiture, sa 205 T16 Evo 2. On est parti pour un baptême de folie. Donc c'est une réplique de 205 Turbo 16 Evo 2. C'est une voiture à 4 roues motrices. Pour vous donner une idée, ça développe 600 chevaux. Ça fait 75 mètres kg de couple. Donc c'est un couple de camions. C'est un engin absolument fantastique. Quand on a fini un run, on a envie de repartir tout de suite. Je vais essayer de profiter un maximum pour vous et essayer de vous décrire. Parce que je sais que vous êtes nombreux à rêver de ce qui se passe maintenant pour moi. Donc on va essayer de vous retranscrire ça du mieux possible. Ah ouais, 3 tours, c'est trop court. Ouais. Un pur bonheur. Merci encore. J'ai eu une banane du début à la fin. Merci beaucoup pour ce baptême. J'ai eu l'impression d'être dans un morceau d'histoire. J'ai pas eu l'occasion de faire de baptême dans une rallycross moderne, mais on sent vraiment que en termes de puissance et de couple, on est sur les mêmes bases. En fait, les voitures de cette époque-là sont des voitures très efficaces. Par contre, elles sont beaucoup plus brutales. Dans une voiture moderne, c'est beaucoup plus aseptisé et on n'a pas forcément cette impression de brutalité, de bête. Il faut que cette auto ait le bruit de l'époque, il faut que les flammes sortent derrière, il faut que la caisse vive. Non, mais c'est un jouet absolument formidable. Merci encore pour ce week-end. C'est quand même ton événement, c'est un petit peu l'instigateur, l'organisateur du Loyac Legends Festival. J'ai eu une idée saugrenue un petit peu de créer cet événement, c'est un truc un petit peu fou. Tu contribues plus qu'il n'en faut au patrimoine du rallye et du rallycross. Ouais, on est des passionnés et puis bon, on est heureux aussi d'accueillir des gens de tous les univers. Si j'arrive à mettre une petite pierre à l'édifice à tout ça, c'est génial, je suis trop content. 130 voitures exceptionnelles, des voitures certaines, des voitures populaires, mais aussi des voitures très rares. 50% de pilotes étrangers, 33 groupes B qui sont les voitures qui font rêver tout le monde. On est là pour s'amuser, pour partager une passion tous ensemble. Ouais, c'est réussi. En tout cas, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, mais encore une fois, venez voir de vos propres yeux. Et comme dirait l'autre, le rallycross, ça ne se raconte pas. Ça se vit. Bon, on est parti du coup pour essayer cette FC2. Encore une fois, on monte d'un cran sur le spectre du rallycross. C'est vraiment une D3 survitaminée. On est assez proche de la supercar, de ce que j'ai cru comprendre. Alors déjà, s'installer au volant, c'est assez impressionnant. Le dashboard, tout est propre, tout est neuf. On sent vraiment qu'on n'est pas dans n'importe quelle voiture de course. On sent qu'on est là dans un truc efficace et on sent tout de suite qu'on est dans quelque chose
qui va marcher fort. Je suis avec Julien Meunier, actuel champion de France Super 700. Ouais, deuxième fois. Qui est ici? Dis-nous tout, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait? Alors ici, c'est l'entreprise OMSE, Olsberg MSE Ericsson. Franchement, là, ils ont créé des bolides vraiment pas mal. Ils ont créé aussi leur championnat Rally X, mais ils ont voulu mettre leur véhicule dans leur championnat et créer leur catégorie eux-mêmes. Oui, parce qu'ils ont créé tout un spectre qui va de la FC5 à la FC5 à la FC1. Donc FC5 Cross Kart, ensuite FC4. FC4, c'est une supercar light, c'est les RX2 à l'époque en championnat du monde, donc c'était la catégorie junior à l'époque. Donc Un châssis tubulaire, châssis tubulaire, 350 chevaux. 4 roues motrices. En fait, c'est à peu près les premières 4 roues motrices. Voilà, c'est ça. 4 roues motrices accessibles. Ensuite, on a la FC3 qu'ils ont fait la même chose, mais avec un moteur électrique dedans, avec un peu plus de watts, donc on est à peu près à 400 chevaux. Et ensuite, ils ont créé cette bête-là, la FC2, avec même châssis tubulaire, mais moteur de supercar là-dedans, hein. Donc 600 chevaux. C'est à peu près ce que j'ai pu essayer ce week-end, comme la D3, en termes de conception globale, châssis tubulaire. Par contre, à l'intérieur, on a un moteur équivalent supercar, moteur 600 turbo, 600 chevaux turbo. On va y revenir plus en détail. Et après, tout en haut, il y a la FC1. Ouais, mais là, c'est une autre planète, hein. La FC1. Qui est ici. La FC1, on est sur 1000 chevaux électriques. C'est énorme. Encore une fois, je suis sûr qu'il y en a certains parmi vous qui ont déjà vu ces voitures évoluer. C'est à peu près les mêmes voitures qu'on voit en nitro, en nitro-cross, comment ils appellent ça? Nitro-cross, ouais. En nitro-cross, sur des circuits américains, des circuits démesurés. Du coup, il faut bien 1000 chevaux pour aller là-dessus. Tout est carbone. Sur un circuit de 1000 mètres, c'est un peu gros, mais C'est vrai que le son manque un petit peu pour le spectacle. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la FC2. On est sur une base de light avec des amortisseurs modifiés pour faire aussi des sauts comme au nitro parce qu'elles vont certainement rouler au nitro par la suite. Il y a un moteur de supercar dedans, enfin ça craque, boîte 6 vitesses, ça dev. 600 chevaux, 800 Nm de couple. C'est une base de 2 litres Ford. Ok. 4 cylindres. 4 cylindres, turbo. Elles sont inscrites dans le championnat Rally X que Andreas Ericsson, le patron du team, a créé. Il n'y a que des FC2, mais elles se battent souvent avec les supercars aussi. Et ils ont fait 2 catégories différentes, mais qui roulent ensemble. Voilà, donc c'est ça la spécificité. Le gros avantage, c'est quand même que du coup, les coûts sont moindres par rapport à la supercar pour des caisses qui sont quasiment équivalentes, en tout cas en termes de spectacle. Tout ce qui est moteur et tout ça, on divise tout par deux niveau prix par rapport à la supercar. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est ça que Andreas Ericsson veut. Il veut que tout soit moins cher pour permettre aux meilleurs pilotes de se battre à bas prix. Une des particularités par rapport à ce que j'ai essayé jusqu'à présent, que ce soit dans la 700 ou dans la D3, c'est la partie passage de rapport. Passage de rapport avec la petite palette qui est juste ici. Ouais. Ils ont fait un système où la coupure de shift est très courte. C'est là où ils gagnent gros par rapport au supercar. C'est ça le vrai avantage par rapport à un shifter Pomo? Ouais, c'est-à-dire qu'il y a toute une assistance hydraulique dedans. Que tu pourrais pas avoir avec un shifter à main. Ouais. C'est obligé d'avoir tout avec un système de biellette. C'est vrai qu'un des désavantages de ça, c'est quand tu as le volant dans l'autre sens. Il faut la trouver, la palette. Mais après, je pense que c'est un. Mais tu vois, ils l'ont fait quand même assez longue large pour arriver à la trouver quand même. Après, on a vraiment la spécificité aussi ici, c'est l'écran sur le volant. C'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses. Ouais. Anti-lag avec cette petite molette là. Ici, on a le launch pour le départ, la radio, lave-glace. Plein de petits réglages, c'est très propre. Beaucoup de potards, ouais. Et donc, ce premier passage ce matin, pas trop de consignes. On y va avec quasiment la pleine puissance tout de suite. Donc, c'est très très appréciable. 4 tours, ça va aller très vite, mais on va essayer d'en profiter un maximum. Là, c'est grosse auto là. Yeah. Et ouais, dès la première accélération, c'est impressionnant. La boîte est très courte. Du coup, on a toute la puissance du moteur tout de suite. C'est vraiment plaisant. Tout répond parfaitement. Encore une fois, on est sur une 4 roues motrices, mais beaucoup plus efficace. Donc, on sent tout de suite dans quel sens on est, comment la prise d'angle elle arrive. Alors c'est vrai que sur ce premier coup, la palette pour passer les rapports, ça fait un peu bizarre. J'ai vraiment pas l'habitude d'avoir une seule palette comme ça. Comme on l'a dit, l'avantage normalement d'avoir un shifter, c'est que quand le volant est un petit peu dans un sens ou dans l'autre, on n'a pas de question à se poser, le passage de rapport il est là. Des fois, il faut chercher un peu la palette. C'est pas naturel de repousser la palette avec la main pour rétrograder. Je me sens tellement bien dans la voiture, j'ai du feeling tout de suite. Donc j'en profite pour mettre du gaz, pour m'amuser. J'aime trop ça. Oh la connerie. Oh la connerie.
Vous avez vu, ouais? Bah, moi, j'ai vu, ouais. Putain, la vache. Je sais pas si t'as vu le dernier tour, j'ai pris de la glisse, mais tu sais, j'ai essayé de garder vraiment l'inter pour sortir au wash de fou. C'est efficace de fou, de fou, de fou. Mais tout est propre, t'as l'impression que t'es dans un jeu vidéo, quoi. Donc ce premier run se termine super bien, super content, très excité d'avoir pu essayer ça, c'est fou. On va avoir un deuxième passage dans la journée, mais entre deux, on va faire un tour avec l'instructeur au volant. Donc en plus, pour commencer cette session, il nous a fait une démonstration de lunge, le lunge start, une procédure de départ la plus efficace possible. Et je vais pas vous mentir que je me suis fait scotcher direct. Tout est remonté d'un coup, c'était fou. Dans le ventre sur le départ, donc j'ai pris un gros smile dès le début, et puis après très rapidement en fait j'ai trouvé ça tellement intéressant et j'étais plus en mode regarde ce qu'il fait, essaye d'apprendre pour essayer de faire sur la deuxième session. Mais qu'est-ce que ça marche, 600 chevaux quand même. Ouais, pas impressionnant. Donc après avoir emmagasiné toutes ces informations, ce qui est cool, c'est que on a cette deuxième session et on va pouvoir essayer de mettre ça en application. 4 tours encore, c'est très court, mais ça suffit. On prend l'autre FC2, ils sont venus avec 2 voitures. Il y a eu un petit problème sur la première, donc on prend la deuxième. Changement de position un petit peu, mais bon, c'est pas trop dérangeant. Et puis on répète la procédure de départ parce que on va pouvoir faire un vrai launch start comme en course, quoi. L'efficacité du départ, on est déjà en 4 au premier freinage, ça va à une vitesse, c'est vraiment cette sensation de dragster. Et puis voilà, tout de suite l'objectif c'est d'être propre. Compte qu'en suivant les trajectoires de Casper et ses repères de freinage, tout de suite on sent que la voiture est beaucoup plus efficace. Certes, il y a un peu moins de glisse, mais on sent que c'est plus rapide. Je suis content parce que j'ai vraiment la sensation de réussir à appliquer à peu près ces trajectoires. Mais waouh, je trouve que cette proposition de la FC2, elle a tout son sens. C'est hyper spectaculaire. En même temps, on pourrait avoir un championnat avec les mêmes châssis et les mêmes moteurs. Ce qui serait cool, c'est de faire comme en Détroit avec des coques, des carrosseries de constructeurs différents pour apporter un petit peu de diversité visuelle. Mais sinon, un vrai bonheur. En tout cas, on remercie grandement Andreas Eriksson d'être venu avec tout ça ici, de proposer ses essais. Pour toi, comment ça se passe cette année? Qu'est-ce que tu as comme programme sport auto rallycross? Cette année, ouais, toujours du rallycross avec cette équipe. En championnat d'Europe aussi, European League Rally X. On se bat entre jeunes dans cette catégorie où ça se bagarre quand même beaucoup. Allez suivre Julien Meunier sur les réseaux sociaux aussi. Quel gros sac. Il est en travers tout le long. Allez suivre Rally X et OMSE aussi, on vous met tous les petits arrobas ici pour suivre un petit peu l'évolution de cette catégorie, de ce programme hyper intéressant parce qu'on risque de les revoir plus souvent que ce soit sur les réseaux sociaux ou aussi en France, peut-être carrément sur un championnat de France. Il faudrait inventer un nouveau mot pour remercier et rendre hommage à toutes les personnes qui m'ont permis, qui peuvent me permettre de vivre
toutes ces expériences et ces émotions. Je me rends compte jour après jour de cette dinguerie. Enfin, je pense que je vais mettre quand même quelques temps à m'en remettre là. J'ai vraiment eu la sensation de jouer à Dirt Rally dans la vraie vie. Je pense qu'il y a peu de gens qui ont la chance de rouler autant de choses à 30 ans. C'est vraiment un rêve éveillé, je continue de le vivre. Je souhaite à tout le monde de vivre les mêmes émotions un jour dans votre vie, que ce soit dans cette passion-là du sport auto ou n'importe quelle autre passion, ce qui vous fait vibrer. Merci beaucoup à Loéac, toute l'organisation du Loéac Erix et du Loéac Legend Festival. Merci à Romain Blestel, ça n'existerait pas sans lui. Merci à Philippe Tolmer pour ce bel événement, cette expérience dans l'histoire de l'automobile. Je vous invite à laisser un petit commentaire pour me soutenir, pour me dire ce que vous en avez pensé. Et je sais pas, voilà, peut-être que vous avez des idées aussi pour la suite. J'essaie de lui passer du temps à chaque fois pour aller voir vos commentaires et discuter avec vous. C'est le moment de s'abonner pour ne rien louper. Allez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle aventure. C'était Étienne Moustache. Tchuss!